fait des vidéos gaming, après avoir parlé de manga et après avoir parlé de rappeurs, aujourd'hui on va parler d'actualité rap. Et très sincèrement, j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure avec vous. Et on va commencer une genre d'émission, voilà, où à peu près tous les mercredis, on se retrouvera pour l'actualité rap FR et autres. Voilà, un petit peu mondial, on va essayer tout ce qui est mondial et tout. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le premier épisode de cette longue aventure et j'espère que l'émission va durer longtemps. Passez une bonne vidéo et bah, on se retrouve tout de suite pour les actualités. Pour commencer l'actualité, on va parler de Népal. Népal, un jeune rappeur parisien de 24 ans, est décédé ce samedi 9 novembre 2019. Donc voilà, et il y a eu un communiqué à partir du 20 novembre par ses proches, et il était plutôt proche de Nekfeu, voilà, donc il n'est pas décédé, tout simplement. Pas très joyeux comme actu, mais bon voilà. Il y a toujours des sons disponibles, alors à savoir que la famille a dit comme quoi qu'ils allaient mettre à disposition les prochains sons qu'il avait enregistrés ou clippés, et donc le prochain album sera aussi disponible à partir du mois de janvier. Voilà. Feu enflamme la toile. Et oui, après avoir quitté Twitter et puis Instagram, ça a enflammé la toile. Un gros bordel s'est réalisé sur les réseaux sociaux, voilà, après avoir publié quand même une manifestation de Gilets jaunes Paris, voilà, à Paris la semaine passée. Eh bien, Nekfeu disparaît tout simplement de la toile. Pourquoi? Peut-être en soutien donc avec son ami Népal qui serait disparu, voilà. C'est ce qu'un internaute a marqué sur Twitter. Ou peut-être une autre raison, voilà, peut-être dans d'autres soutiens, peut-être dans d'autres choses, peut-être un nouveau projet qui s'annonce, peut-être. Voilà, souvent les rappeurs font disparaître des choses sur Instagram, puis réapparaissent avec des nouveaux projets. C'est le cas de Al Capote qui avait supprimé son compte et d'autres rappeurs, voilà. Bref, à suivre de très très près quand même Nekfeu de ce qu'il peut y avoir pour son futur. MHD par contre toujours en prison, lui a lâché un gros freestyle depuis sa cellule, ou tout simplement donc on voyait dans sa cellule tranquillement en train de lâcher un petit freestyle tranquillou, voilà, sur sa famille, sur tout ça, voilà, tout ce qu'il y avait à faire, les personnes qu'il soutenait, les gens qui le soutenaient pas, voilà, en disant que c'était des grosses putes, tous des petits trucs ainsi, voilà, donc MHD toujours présent, malgré qu'il avait dit qu'il allait quitter le rap, donc apparemment il a l'air chaud patate à revenir dans le rap, voilà, hâte de voir sa suite, voilà, s'il va y avoir une suite après sa sortie de prison, voilà, voir un petit peu la condamnation. De toute façon, MHD, il y a toujours une affaire à suivre, voilà, à savoir qu'il a fait aussi un film, donc à checker un petit peu, voilà, tout ce qu'il y a sur internet tranquillement. Voilà, donc à voir un petit peu ce qui peut se passer pour MHD dans le futur, espérons que ce sera que du bon. Voilà, malgré qu'il a il est quand même condamné pour complicité de meurtre. Voilà. Après sa peine de prison, bah, espérons quand même qu'il ne fera plus de conneries et qu'il va ressortir tranquillement et qu'il va refaire des nouveaux sons. Voilà, force à toi MHD. Bien. Après c'est nul, tellement de concerts que maman me voyait plus, mais c'est plus fort que NTM a fait un dernier concert à l'Hôtel Accor Arena, donc retransmis sur France 4. Voilà, tout simplement, c'était vraiment quelque chose de bien, vraiment à revoir. Donc il est disponible sur YouTube, voilà, tout simplement. Cherchez un petit peu, à mon avis vous le trouverez aussi sur le net, mais sur YouTube il est disponible. C'était vraiment un concert très bien. NTM, même plus de 30 ans de carrière, ils savent quand même donner un sale show quand même, voilà, et je conseille fortement d'aller le voir. Voilà, NTM, dernier concert. Espérons qu'ils reviendront peut-être un jour. Voilà, c'est déjà arrivé avec notre Empire. Donc peut-être croisons les droits. Rof sorti de prison après 5 mois derrière les barreaux, voilà tout simplement. Donc à la place de 5 ans, après avoir agressé un garçon, enfin un vendeur de magasin, plutôt en 2014, voilà, donc dans la boutique Uncut, donc une boutique affiliée à Booba, voilà, qui s'est séparée depuis.
Donc il avait pris 5 ans de prison, ici il est sorti au bout de 5 mois, et donc tout simplement il tenait à remercier les personnes qui l'ont soutenu, voilà, donc tout simplement. Il a marqué un message sur Twitter en disant que depuis ce matin il était libre, donc voilà, et il remerciait tous ceux qui ont pensé à lui, tous ceux qui l'ont soutenu, voilà, et il remerciait, donnait tous ceux qui lui ont donné de la force. Voilà, tout simplement, on verra par la suite si Rof va bientôt sortir de nouveaux sons, et à mon avis il est en train sûrement de travailler sur un nouveau projet. Voilà, voilà, à suivre un petit peu ce qui se passe sur l'actualité de Rof très prochainement, à voir ce qui va se passer tout simplement. La section d'assaut en 2019 fait reparler d'elle. Une reformation est demandée par Gibbs, voilà, tout simplement. Demandait de libérer la section d'assaut, voilà, c'est le message qu'il a demandé. Et Dawala rejette la faute sur les autres en disant non, c'est pas ma faute, voilà, c'est la faute des autres. Section d'assaut, franchement, c'était un sale groupe dans les années 2000, 2010, 2011, 2013, voilà. C'était vraiment un très bon groupe qui se sont séparés pour faire le projet solo, puis après il y a eu des petits trucs, voilà, des petites tensions. Et puis tout le monde s'est un peu séparé de la motivée. À voir un petit peu s'ils peuvent se regrouper. Petite idée quand même à faire, c'est qu'ils pourraient se regrouper, recréer un nouveau nom à la place. Genre à la place de faire section d'assaut, tu tapes section ou juste assaut, voilà. Ou d'autres trucs, voilà, un autre blast, ça peut être possible. Ce serait intéressant, voilà, de voir une autre, de voir les sections se remettre, voilà, la section se remettre ensemble. Espérons, voilà, qu'ils vont se remettre ensemble, et espérons surtout que le problème va se décoincer, voilà, ou peut-être que c'est une manière de faire parler d'eux, enfin bref. Beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup de moyens pour faire parler d'eux, voilà, j'espère que non, qu'il y a une possibilité que ça soit une reformation du groupe. À voir, à voir. Donc voilà, espérons qu'il y ait un regroupement, voilà, et que une reformation du groupe. Voilà, tout simplement. Vous êtes tous d'accord là-dessus, retournez en studio. Voilà. Et là, c'est juste avec Dawala qui est le producteur Voilà. où ça bloque un peu. Qui bloque, pas un peu, qui refuse totalement de sortir le projet. Zola tranquillement en train de fumer son petit pétard, tranquille, avec son pote de quartier, était tranquillement, voilà, et les flics sont arrivés, l'ont intercepté, et l'ont fouillé, voilà, et ont trouvé une balle de 7,65 sur lui, tout simplement, et là-dessus ils l'ont arrêté, mais bon, ils l'ont pas arrêté forcément pour la drogue, voilà, bon, ils l'ont trouvé dans la drogue, mais c'est plutôt pour la balle de 7,65 qu'ils l'ont arrêté. Puis après tout ça, ils l'ont embarqué tranquillement au commissariat, tranquille, ils lui ont mis une amende, ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé de la drogue, ils ont trouvé de l'argent. Avec tout ça, Zola a réussi à trouver une petite bombine tranquille pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Et avec tout ça, donc l'amende a été réduite. Donc voilà. Espérons que Zola s'en sorte bien pour les prochaines fois, parce que faut pas non plus que ça parte en couille, parce que j'aimerais pas qu'il finisse en prison. C'est quand même un bon rappeur. Voilà, affaire à suivre pour Zola. Zola, de toute façon, il y a quelques temps d'ici, faut pas oublier qu'il s'était fait arrêter aussi au State. Ici donc, voilà, il commence à y avoir du sale mouvement pour Zola. J'espère que ça va aller pour son futur. Et qu'il porte pas trop en couille quand même, parce que c'est un très bon rappeur. Bref, affaire à suivre pour Zola, espérons que ça ira. 6 9 pourrait sortir dans un mois, voilà, sa copine l'a dit sur Instagram. Elle a tapé une petite photo avec elle et la main de 6 9, voilà, en marquant 30 jours. Alors, un truc à suivre, très clairement, parce que 6 9 c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre cette année-ci, très clairement. D'ailleurs, 6 9 je crois que ça a été l'une des recherches les plus courantes sur Google cette année-ci. Sachant tout ce qu'il a fait, voilà, il s'est fait arrêter, il a balancé les noms, voilà, il y a eu des prisons, voilà, il a donné plusieurs noms, tout ça, voilà. On lui a proposé la protection, on l'a refusé, il a dit qu'il allait retourner dans le rap, très clairement. Voilà, donc 6 9 pour 2020 ou fin 2019 devrait ressortir, voilà. À mon avis, il devrait de nouveau refaire des sons. Voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour 6 9 tout simplement, et j'espère que ça ira pour lui, qu'il ne se fera pas tuer comme à sa sortie. Ce serait quand même bête d'avoir fait tout ça pour se prendre des balles, tout simplement. Un autre rappeur ou chanteur, c'est comme tu veux, tranquille, pas de problème, se présente au présidentiel, voilà, pour les élections 2024 aux États-Unis.
Donc contre Kanye West, c'est tout simplement Akon qui a décidé de se présenter aux élections présidentielles 2024. Ça risque d'être mouvementé très sincèrement parce que là quoi ça pourrait donner si les rappeurs arrivent à monter dans tant que président d'Amérique, voilà. Donc ce serait intéressant à voir, voilà, des gens qui viennent du ghetto, qui montent très sincèrement jusque très haut, voilà, de superstar à président des États-Unis, ce serait intéressant à voir. Peut-être qu'ils croulerait le pays, ou peut-être qu'ils monteraient le pays, voilà, justement, sachant qu'eux ils sont sortis de bas pour monter plus haut, voilà, et donc pourraient monter le pays plus bas au plus haut, tout simplement. Bref, à voir en 2024, tout simplement, ce qui pourrait se passer. French Montana hospitalisé d'urgence, voilà, problème cardiovasculaire apparemment, donc il aurait eu un problème cardiovasculaire, il aurait été hospitalisé vraiment d'urgence ce jeudi 21 novembre, voilà, à l'hôpital de Los Angeles. Donc j'espère pour lui que ça va aller, qu'il va pas mourir quand même, parce que ce serait bon quand même, parce que c'est quand même un bon rappeur. Voilà, j'espère qu'il va s'en remettre et courage à French Montana, tout simplement. Kodak Black pourrait passer la moitié de sa vie en prison, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, bref. La sentence est tombée pour Kodak Black, donc ici il a pris 3 ans et 10 mois dans la tronche, carrément. Et plus de ça, d'autres chefs d'accusation devraient arriver, donc il devrait prendre 30 et 30 ans en plus, donc 60 ans de prison. Donc ça paraît vraiment chaud, mais Kodak Black a une petite astuce pour sortir un petit peu plus tôt, voilà, espérons que ça puisse aller pour lui. Malgré que ce soit un sale psychopathe, parce que très sérieusement, Kodak Black, il est pas très net dans sa tête non plus, mais c'est pas un mauvais rappeur, voilà, je l'aime bien, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il est pas très net, et il devrait faire plutôt des albums en prison, qu'on le laisse un micro et tout, qu'il fasse ses clips une fois de temps en temps dehors, et puis qu'il revienne en prison. Je crois que ce serait mieux pour lui, pour pas que ça soit un danger, parce que voilà. Donc on a, ce que je rappelle un petit peu l'histoire, c'est qu'on a retrouvé sur lui des armes qu'il ne devait pas acheter logiquement, parce qu'il a interdit d'acheter des armes, vu qu'il avait déjà été condamné. Voilà, il a falsifié des papiers pour pouvoir acheter des armes. Il a acheté des armes, voilà, 2 ont été retrouvés, donc là-dessus il peut se taper quand même 60 ans de prison pour 2 armes, sachant que les États-Unis, eh bien c'est légal d'acheter des armes. Voilà, c'est un paradoxe complètement débile, tout simplement. Donc c'était les États-Unis en 30 secondes. Voilà, j'espère pour Kodak Black que ça va aller, que voilà. Donc c'est un petit subterfuge de pouvoir avoir son diplôme, tout simplement, on va marcher, faire d'autres choses, voilà, essayer d'être cool, tranquille, faire des trucs pour la prison, pour pouvoir sortir plus tôt, on va pouvoir marcher pour lui, parce que c'est vraiment pas un mauvais rappeur, il a vraiment du talent, du potentiel, donc voilà, tout simplement. Espérons pour lui que ça marche, son petit subterfuge, et qu'il va pouvoir sortir de là beaucoup plus vite, voilà, tout simplement. Suge Knight, accusé d'être le commanditaire des meurtres de Tupac et Biggie. Donc Tupac et Biggie, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde connaît Tupac et Biggie. De toute façon, c'est 2 stars vraiment du rap, vraiment dans les années 90, 80, 90, voilà, et vraiment des sales rappeurs, voilà, très connus. D'ailleurs Tupac, comme Biggie, porte vraiment la couronne de roi, voilà, ils se battent pour la couronne de roi. Plusieurs disent que c'est Tupac le meilleur, beaucoup disent que c'est le Biggie le meilleur, voilà. Bref, de toute façon, ils sont décédés tous les deux, ça restera tous les deux des légendes. Mais le patron de Death Row, à ce moment-là, lui est accusé donc maintenant d'être le commanditaire des meurtres de Tupac et Biggie. Voilà, sachant que Suge Knight de toute façon est en prison à l'heure actuelle. Voilà, donc ça rajoutera quand même une peine supérieure voilà, à ce qu'il a fait si c'est avéré et que c'est réel. Voilà, donc vraiment une grosse affaire à suivre pour l'instant. Voilà, espérons que ça avance, voilà, peut-être que c'est lui ou pas. Seul l'avenir nous le dira, tout simplement. Tory Lanez est complètement déprimé. Pour Tory Lanez, le rap est en crise, tout simplement. Donc pour lui, vous devez regarder le rap de maintenant, le rap est dans un lieu épouvantable. J'ai juste l'impression que le rap est arrivé à un moment où il se répète à l'heure actuelle. Alors personnellement pour ma part je ne pense pas que le rap se répète très franchement, parce que le rap aujourd'hui est parti dans des directions complètement waouh, bizarre. Voilà, il y a du rap mélange country, de rap mélange métal, voilà, et tu peux faire du rap à toute la sauce à l'heure actuelle, voilà, et tout part vraiment dans des bails waouh, sombres. Rien qu'à voir déjà Bones,
tout ça, tous des groupes ainsi, voilà, Scarlord, 6ix9ine, quand il était encore présent, c'était quand même d'autres styles de rap. Voilà, il y a toujours Tory Lanez, lui il fait d'autres styles de rap, voilà. Il y a toujours 50 Cent, Eminem. Donc ouais, il y a toujours du gangsta rap, il y a toujours du rap metal. Voilà, avec Suicide Boy, Bones, voilà, et Ghostman. D'autres rappeurs aussi sont là, bien sûr, j'oublie pas. Puis il dit que le rap commence à tourner en rond. Je trouve pas personnellement, voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'aura plus non plus des grandes époques à voir, hein, parce que le rap n'est pas encore fini. Il y aura d'autres mélanges, voilà, de rap, très sincèrement. Mais pour l'instant, je trouve pas que le rap se perd, enfin, se tourne en rond, voilà. Donc j'espère qu'il reviendra sur sa décision en disant que le rap quand même n'est pas en train de tourner en rond. Voilà, tout simplement, Tory Lanez. Petit truc sur lui et en sachant que son album est sorti. Bref, pour les albums, je vais vous donner 3 albums à écouter en rap US et 3 albums à écouter en rap FR. Donc pour rap FR, je vais vous donner I Am, donc Yasuke, qui est sorti il y a pas longtemps. Mythique, voilà, est vraiment écouté. Je conseille fortement. Niro pour Stupéfiant que j'ai écouté, très sincèrement c'était un bon album vraiment, donc je le conseille fortement. Et Captain Roshi pour Attack, qui sincèrement je le trouve aussi très très bon. Sorti pour les US, donc Trippie Redd, A Love Later to You 4. Très sincèrement Trippie Redd je le conseille, c'est vraiment un très très bon rappeur. Voilà, tout simplement. Tory Lanez pour Chixtape 5, voilà tout simplement, qui a sorti son album le 15 novembre, vraiment très très bon. Et Lil Peep pour Every Body Everything, voilà tout simplement, qui est son dernier album sorti à l'heure actuelle. A voir s'il y aura une suite pour Lil Peep. Voilà pour les albums donnés, voilà, ça fait 6 albums à pouvoir écouter. Tout simplement, je le conseille fortement, c'est des albums que j'ai écoutés qui sont vraiment très très bons. Voilà, pour pouvoir écouter durant la semaine sur vos playlists. 30 secondes pour vous parler d'un rappeur, ou un peu moins. Bref, donc aujourd'hui je vais vous parler de Euphonic, un petit rappeur vraiment pas trop connu, voilà, très sincèrement à écouter, c'est vraiment un très bon rappeur, il a sorti plusieurs albums ou plusieurs EP, bref je sais pas comment on peut prendre ça, mais très sincèrement c'est un très très bon rappeur, vraiment je le conseille fortement, allez écouter, c'est vraiment de la bombe, il a sorti un album tout dernièrement ici, il y a pas très longtemps, à écouter très sincèrement, Euphonic, tout simplement. Coup de cœur pour 2 sons en particulier, voilà, donc ça va être en premier Gradure. Donc Gradure ne revient pas avec Hustle Enfoiré, un petit son tranquillement pour s'ambiancer, voilà, Hustle Enfoiré toujours à faire l'ambiance et tout. Donc je trouve que ça colle particulièrement bien, donc Hustle Enfoiré et Gradure. Puis après YNW Melly avec 9 Lock 9, voilà, 223S, voilà tout simplement. Vraiment un sale petit feat, voilà, tranquillement. Plus découvert d'un petit rappeur, voilà, 9 Lock 9. Je conseille fortement, c'est un bon rappeur, voilà. Donc à écouter tout de suite, tout simplement dans vos playlists. Voilà. Bref, voilà, l'actu rap c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher quelques commentaires pour dire si ça va pas, des choses à améliorer. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, tout simplement, je réponds aux commentaires à savoir. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, voilà, il y aura toujours du gaming, manga, bref, d'autres choses où je parlerai aussi de rappeurs. Voilà, on se retrouve vraiment très prochainement aussi pour une actu rap, voilà, tout simplement. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.